Bonjour mes frères et sœurs, c'est encore moi, votre frère Jourdan Kawamioko. Bienvenue sur la plateforme francophone de notre église Destiny Church. Nous vous souhaitons bonne année 2021, que cette année soit une année de bonheur, de prospérité. Nous continuons toujours à prêcher sur notre message, sur la grâce astronomique. Et nous vous invitons à suivre ce message maintenant. Restez bénis. Bienvenue sur la plateforme française de l'église Destiny Church. Mon nom est Arlan Gastel-Ea et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous souhaite également une bonne et heureuse année 2021. Et comme vous le savez, nous avons commencé une étude sous le thème « La grâce astronomique ». Mais avant que nous nous plongions dans le sujet ou dans le message de ce jour, recommandons ce temps entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté et ton amour. Merci pour cette année 2021 qui a commencé. Nous avons besoin de ta grâce pour cette année. Et Père, ce matin, voulons communiquer ton message. Éternel Père, je prie à ce que, non pas mes idées, non pas tout ce que j'ai dans le cœur, mais juste ce que toi, tu voudrais communiquer à quelqu'un aujourd'hui pour que sa vie soit transformée. Je recommande ce moment entre tes mains et je te rends grâce de ce que tu vas parler au travers de moi à quelqu'un aujourd'hui afin que ta grâce lui soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme l'avait annoncé mon frère Yannick lors de la première partie de cet enseignement, le verset sur lequel nous nous appuierons durant cette année est Romains 5, verset 17, qui dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par cet homme, lui seul, Jésus-Christ. » Bien-aimé, 2020 est passé avec ses défis, avec tout ce que nous avons rencontré. Et nous n'avons peut-être pas été à mesure de régner sur certaines choses. Mais 2021 est là. Et Dieu veut nous faire savoir qu'il est possible de régner dans la vie, de régner sur les circonstances en recevant l'abondance de sa grâce et le don de la justice par Jésus-Christ lui seul. Alors, aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie du message sous le titre « Les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime ». J'aimerais bien que vous entendiez ce titre. Les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime. Je n'ai pas dit, si vous m'avez bien suivi, je n'ai pas dit que les bonnes choses arrivent à ceux qui aiment Dieu. Et je suis sûr que plusieurs personnes ont entendu cela. Mais non, je dis bien et je répète que les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu est saint. Il est juste. Il est puissant. Tout puissant même. Et lorsque nous parlons de sa sainteté, nous disons parfois qu'il est 3 fois saint. Parce que dans les Écritures, nous disons Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Et donc nous tirons cette particularité-là, ce caractère-là, pratiquement de ce passage-là, que Dieu est 3 fois saint. Et d'ailleurs, sa sainteté, elle est manifeste dans les Écritures.
sa justice, elle est manifeste. Lorsque nous voyons, par exemple, comment il exerce des jugements terribles sur certaines nations qui ne l'obéissaient pas. Mais pourtant, dans 1 Jean 4, 16, la Bible dit que Dieu est amour. Alors, nous nous trouvons face à un dilemme. Dieu saint, juste, puissant, en même temps, amour. Et plus loin, dans les Écritures, profondément dans les Écritures, en fait, je voulais dire, nous remarquons que Dieu est un Dieu relationnel, qui veut être en relation avec les humains. Alors, comment communier avec ce Dieu-là, dont nous voyons la sainteté et la justice, lorsque nous sommes conscients de nos imperfections? Et peut-être que vous êtes là et que vous ne voulez pas que ce Dieu-là soit impliqué dans votre vie, parce que pour l'instant, tout va bien dans votre vie, tout marche, vous avez un bon travail, vous êtes en bonne santé, vous avez l'aide dont vous avez besoin et tout. Vous ne voyez pas l'importance de Dieu dans votre vie. Mais je peux vous assurer qu'il arrive un moment où tout ce que nous avons autour de nous n'est pas assez. Et nous avons besoin d'une main plus forte, au-delà de celle des humains. Et c'est à ce moment-là, mon frère et ma sœur, que généralement, nous faisons recours à ce Dieu-là. Alors, comment, en fin de compte, communier avec ce Dieu 3 fois saint, puissant et juste, lorsque nous, humains, nous sommes injustes et faibles? Pas loin dans les Écritures, nous voyons que Dieu nous donne en fait 2 options pour pouvoir communier avec lui. La première, c'est par la loi. La loi qui nous a été donnée par Moïse et que généralement nous appelons les 10 commandements, bien qu'il y en avait plusieurs que ça. Donc, par la loi. Alors, Dieu présente un standard aux humains. Il dit, voilà, pour que vous puissiez communier avec moi, voilà le standard que vous devez atteindre. Et nous avons les 10 commandements. Mon frère et ma sœur, nous savons qu'en fin de compte, les 10 commandements, cette loi, nous a incité à l'effort personnel, à vouloir atteindre la sainteté requise pour pouvoir communier avec ce Dieu, qui est d'ailleurs 3 fois saint, comme nous l'avons dit. Nos efforts sont multipliés à vouloir atteindre la sainteté, garder les commandements, les respecter, jusqu'à ce que nous nous rendons compte que c'est pratiquement impossible, car la Bible nous dit que si quiconque garde la loi et brise un seul commandement, est coupable de tous. Vous pouvez le lire dans Jacques. Quiconque garde les commandements, je vais vous trouver ce passage. C'est dans Jacques 2,10. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, est responsable ou est coupable de tous. Voilà ce que les Écritures nous disent. Et nous remarquons en fait que
tous ceux qui ont essayé de communier avec Dieu par la loi, et je suis sûr que vous l'avez déjà fait, avec des multiples résolutions du genre, pour plaire à Dieu, il faut beaucoup prier. Pour plaire à Dieu, il faut jeûner et prier 5 fois par semaine. Pour plaire à Dieu, il faut se lever à 3 heures du matin pour prier. Toutes ces résolutions pour chercher à plaire à Dieu. Et nous constatons que tous qui ont essayé à communier, à se connecter à Dieu par la loi, ont un compagnon de tous les jours qui est appelé, écoutez-moi bien, la condamnation. Alors cette voix qui vous dit que vos efforts ne suffisent pas. Vous avez jeûné 3 jours, mais à la fin, vous avez comme l'impression qu'il fallait ajouter un 4e jour. Parce que il y a cette voix qui vous dit ça ne suffit pas. Vous êtes levé à 3 heures pour lire la Bible, vous avez prié. Le 4e jour, il fait moins 5 degrés. Vous n'arrivez pas à vous quitter votre lit. Alors là, vous réveillez plus tard à 7 heures. Vous pensez que vous avez trahi Dieu, que vous n'avez pas pu garder votre engagement et en fin de compte, cette voix vous rappelle vos faiblesses. Cette voix vous rappelle votre échec. Pourquoi? Parce qu'effectivement, mon frère et ma soeur, c'est ça le but de la loi. Dans Romains 5, 20, il dit que la loi est survenue pour que l'offense abonde. C'est le rôle de la loi de vous présenter vos faiblesses. C'est le rôle de la loi de pointer du doigt vos échecs. Alors, pouvons-nous réellement communier avec Dieu par le biais de la loi? Je suis sûr que plusieurs de vous qui m'écoutez, et d'ailleurs moi-même, avez essayé de vous connecter à Dieu au travers de la loi. Jusqu'à ce que nous sommes rendus compte qu'il était impossible de lui plaire en gardant les commandements. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a présenté une deuxième option. Et c'est le message, en fait, c'est le thème de cet enseignement. Et la deuxième option, c'est par sa grâce. Lorsque nous reconnaissons notre incapacité de nous connecter à lui par le standard qu'il a établi, qu'il nous a donné au travers de la loi. La grâce de Dieu atteint nos vies lorsque nous approchons de lui et nous lui disons « Je suis incapable, Père. Je suis incapable de garder ou de respecter ta loi. Alors je me jette à ta miséricorde et je mets ma confiance dans ta grâce pour mon salut. » Et la grâce de Dieu, au fait, nous a été manifestée par la personne de Jésus-Christ. De tous les leaders spirituels, de tous les gourous qui ont apparu dans ce monde, le concept de la grâce de Dieu est
n'a été incarné que par la personne de Jésus-Christ. Et c'est lorsque nous reconnaissons que c'est ce seul par lui que nous pouvons être acceptés, que nous pouvons communier avec Dieu, que cette grâce vient dans nos vies. Alors, mon frère et ma sœur, ce message est pour tous ceux qui, pendant un moment, pendant très longtemps, avaient essayé de plaire à Dieu en cherchant à respecter les 10 commandements par vos propres efforts. Parce que la grâce implique aucun effort de notre part. Dans Colossiens 1, je vais retrouver le verset. Colossiens 1, 12, il est écrit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Pour rendre grâce, mon frère et ma sœur, nous devons premièrement d'abord reconnaître que c'est par grâce. Et deuxièmement, accepter et recevoir cette grâce-là. En d'autres mots, l'apôtre Paul disait que reconnaissez et acceptez la grâce de Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et cela implique aucun effort de notre part. C'est juste parce que nous l'avons reçu. Lorsque nous faisons grâce à une personne, généralement, nous n'attendons pas un seul effort de cette personne, de la part de cette personne. Mais nous lui tendons la main. Et c'est ça à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. La grâce de Dieu nous a été manifestée par la personne de Jésus-Christ, afin que nous puissions renoncer à nos efforts de vouloir plaire à Dieu et plutôt accepter ce don qu'il nous a fait au travers de son Fils Jésus-Christ. Et dans les Écritures, nous voyons comment est-ce que Dieu a manifesté sa grâce, ou plusieurs personnes ont accédé à cette grâce-là sans un seul effort de leur part, juste en se soumettant à ce qui leur a été demandé. Par exemple, nous prenons Israël en Égypte. Vous connaissez l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu a manifesté sa puissance par des signes et des prodiges. Les plaies par lesquelles il a infligé l'Égypte. Mais la nuit de la délivrance, il demanda au peuple de prendre un agneau, de le tuer, mettre le sang sur les linteaux, et tout cela représentait bel et bien le sacrifice de la croix, afin que lorsque l'ange de la mort passerait, ce qui était la Pâque, et lorsqu'il verra du sang, il n'exécutera pas le jugement de Dieu par la mort. Et bien aimé, c'est ce que le peuple d'Israël avait fait. Et vous connaissez l'histoire. Mais je veux pointer quelque chose dans cette histoire. Tous ceux qui étaient dans les maisons
quel que soit leur état, quel que soit ce qui se passait dans la maison en ce moment-là, quelles que soient les discussions, étaient épargnés. Juste parce qu'ils avaient mis le sang de l'agneau tué sur les linteaux de leur porte. C'était tout. Aucun effort de leur part. L'ange de la mort est passé, sans tenir compte des imperfections des personnes qui étaient sous les toits. La grâce de Dieu. Nous avons également l'histoire de la femme qui a souffert de la perte de sang pendant 12 ans. Vous connaissez l'histoire pour ceux qui sont familiers aux Écritures. Pendant 12 ans, elle a utilisé ses propres efforts pour être guérie. Jusqu'à finir, à terminer tout ce qu'a utilisé, à hypothéquer toute sa richesse sans un seul résultat. Mais un jour, elle a entendu parler de la grâce de Dieu manifestée par la personne de Jésus-Christ qui pardonnait les adultères, qui communiait avec des pécheurs, qui était entouré de pécheurs, qui guérissait les malades, qui ne demandait rien à quiconque que ce soit. Consciemment, elle prit la décision d'aller toucher cette grâce-là. Et elle a reçu sa guérison. La grâce de Dieu manifestée. Mon frère et ma sœur, ce message est une invitation à vous et moi d'abandonner nos propres efforts et accepter la grâce de Dieu qui nous a été accordée par la personne de Jésus-Christ. Et si vous l'avez déjà fait et que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, sachez que la grâce de Dieu est disponible en vous et pour vous. Mais pour vous qui n'avez pas encore fait ou pris cette décision de recevoir la grâce de Dieu par la personne de Jésus-Christ, d'abandonner vos efforts personnels à plaire à Dieu, je vous invite de prier avec moi. Priez avec moi pour recevoir cette grâce par la personne de Jésus-Christ. Et si vous le pouvez, répétez juste avec moi cette prière. Et la grâce de Dieu viendra dans votre vie. Prions. Seigneur, je viens devant toi ce matin, après l'écoute du message sur ta grâce, renoncer à mes efforts de te plaire. Et j'accepte de recevoir ta grâce par la personne de Jésus-Christ dans ma vie, comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de m'accepter comme étant ton enfant. Merci de me pardonner et de me compter parmi les saints aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous
avez reçu la grâce de Dieu, que Jésus-Christ est entré dans votre vie et que vous n'avez plus besoin de fournir des efforts à plaire à Dieu, mais de vous laisser conduire par cette grâce que vous avez reçue. Alors, faites-nous savoir que vous avez fait cette prière, que vous avez reçu le Seigneur dans votre vie, en nous écrivant à l'adresse qui s'affiche en dessous, et nous vous répondrons. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bienfaits. Je vous souhaite une bonne journée et à nous revoir à la prochaine occasion, si Dieu le veut. Amen. Peuple de Dieu, j'espère que vous êtes touchés par ce message. Et j'espère aussi que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante si vous avez réellement été touché par ce message. Et encore, je vous souhaite une année de bonheur 2021. Merci beaucoup. À nous revoir à la prochaine édition. C'est moi, votre frère Jourdan Kawamyoko.